Salut tout le monde. Alors je suis à Da Nang. Comme il pleut plus ou moins, là, il pleuvote aujourd'hui, j'ai mis la tenue de pluie. Alors ça fait... voilà. Il va peut-être pas trop pleuvoir pendant que je filme. C'est bien pratique. Le poncho sur les scooters surtout, et on peut mettre les sacs dedans. On a la sensation en fait ici d'être... notre existence, elle est reconnue. Moi, c'est ça que je ressens, parce que des fois, les gens, les enfants, hein, vous avez vu dans les vidéos précédentes, ils font coucou et tout. Il y a des gens qui disent bonjour, alors au resto, ils veulent manger avec nous et tout. Et j'ai l'impression, en fait, qu'on voit, en fait, ils se voient les uns les autres. L'existence des gens est reconnue entre eux, quoi, en fait. Parce que des fois, je peux être en Finlande sans interagir avec personne, hein, ou même en France. Je vais mettre la capuche, je crois. Et on a l'impression des fois qu'on soit là ou pas, c'est la même chose. Ça vous a peut-être déjà fait ça, hein. Vous êtes là ou pas, c'est pareil, c'est pas grave, personne vous voit, personne dit bonjour, au revoir, enfin personne reconnaît que vous existez. Et ici, c'est cette expérience-là que j'ai eue, de reconnaître mon existence, enfin que les gens ils voient bien, ils nous voient et ils nous montrent qu'ils nous ont vus en fait. Soit par, si moi je souris, ils répondent comme ça, mais ou un signe, ou les gens qui viennent vers nous en fait. Donc il y a une reconnaissance de l'existence. Et ça, des uns des autres. Et je trouve ça assez... en fait c'est normal. C'est normal d'être comme ça. C'est peut-être nous dans nos pays trop pressés et tout. C'est pas normal ce qu'on fait, mais il y a tellement de souffrance de base, je crois que c'est de la souffrance en Occident qui a été héritée de siècles d'oppression religieuse et tout ça, dans plein de pays en fait, hein, il y a eu, je sais pas exactement d'où ça vient. Il faudrait faire une grande analyse, mais en tout cas c'est là, on en est conscient, et si on est conscient de quelque chose, ça veut dire qu'on peut le bouger, faire bouger les choses, faire bouger les lignes de temps et transformer tout ça en fait. Et il y avait aussi encore une autre chose dont je voulais parler. Alors, il faudrait que je m'en souvienne déjà. Il y en a qui vont faire... Je vais zoomer. Bon, il y a une péninsule, mais là, on la voit pas du tout, en fait. Vous voyez, il y a un paquebot, là, un bateau de cargaison, là, et c'est derrière. Là, on distingue un tout petit morceau. Là, on voit là, une forme qui descend. J'ai été dessus l'autre fois. Et il y avait des singes d'ailleurs, j'ai pris des photos. Ils ne sont pas sauvages du tout. Ah, il n'y a même pas un rayon de soleil, ça change tout avec le soleil. Ouais, vous voyez, drapeau rouge. Hein. Et voilà, c'est ça que je voulais vraiment échanger en fait là-dessus, sur... on existe, alors en tant qu'être humain, il y a une communication, il y a un problème, et on y travaille ensemble, il y a une prise de responsabilité en fait de sa vie et de la vie des autres, enfin de la vie sur les lieux communs en fait, du bien commun, des lieux publics. Donc ça c'est quelque chose que j'ai pu observer et apprendre ici, enfin apprendre dans le sens de... que j'ai pu remarquer, voilà. Donc je voulais le partager, parce que je pense que c'est quand même des points importants. Il y avait aussi autre chose, alors ça va peut-être me revenir plus tard, j'aurais dû le noter. Voilà, les aventures continuent, et puis et les observations aussi, hein, surtout, il y a quand même pas mal de ce côté-là à découvrir en fait. C'est vraiment, c'est pas seulement se balader en fait. Hein. Moi ça m'intéresse pas de faire. Oui, il y a des lieux publics, des attractions comme ce que je vous ai montré l'autre fois dans les vidéos où j'ai été à Ninh Binh, là dans la rivière, voir les montagnes. Bon, ça c'était un voyage organisé, c'est un lieu touristique, mais c'est quand même des lieux vraiment tellement mystiques en fait. Je voulais pas échapper en fait de louper en fait des choses comme ça, mais il y a d'autres choses en fait à observer, comme l'autre côté d'Hanoï que j'ai aussi montré. Il y a ce qui est chouette à voir quand on se balade, mais il y a aussi différents côtés à voir de la vie ici. Ah oui, par exemple,
Là, il y a des chantiers. Alors, je vais essayer de prendre des photos quand même. Je vois les gens sur des chantiers. Et ben, ils travaillent en tongs ou juste en petites chaussures légères, en t-shirt et sans casque. Ou des fois, il y a un casque, sans gants, sans... Une fois, il y avait un marteau-piqueur. Il n'y a pas de protection aux oreilles. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait des accidents. Je les vois tous travailler comme ça, en fait. C'est normal. C'est la norme, en fait, ici. J'ai été à l'hôpital de médecine traditionnelle parce que c'est vraiment dans la culture d'avoir acupuncture, massage, des bains de pieds avec des herbes et tout, enfin avec des plantes. Vraiment, il y a un hôpital de médecine traditionnelle, donc vietnamienne, chinoise. Hein. Et ça m'a fait tout drôle parce qu'en fait, ben, on entre dans, je dis, ils sont où les bureaux et tout. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait plein de bureaux et tout. Non, non, en fait, il y a un docteur, enfin, ils sont plusieurs docteurs. Il y en a un qui est dans le bureau. Et puis tous les jours, c'est où 2 heures après, ça va être quelqu'un d'autre parce qu'ils se relaient tous. Et en fait, on arrive. Alors, il y a la salle d'attente, le bureau, c'est la même petite pièce. Donc, on est 5 ou 6 à attendre. Après, chacun va expliquer son problème ou alors dire ce qu'il voudrait. Est-ce que c'est plus, je sais pas, acupuncture, massage ou un truc et pourquoi. Ou alors, il y en a, ils ont vraiment des douleurs et tout ça. Donc, ils expliquent. Mais on est là, on peut entendre ce que les autres disent, en fait. Il n'y a pas une intimité comme nous, on est habitués. Chacun enfermé dans le bureau, on ne nous voit pas et tout. Là, il peut vraiment. Et ensuite... en fait, on voyait carrément, il y avait une des salles de massage, c'est dans le même bureau, c'est juste séparé par un rideau. Alors le rideau, on voit les docteurs qui viennent et tout, on voit les gens se faire masser, c'est pas trop intime, quoi. Mais en fait, mais c'est comme ça ici, parce qu'ils le font, c'est naturel et ils en ont rien à faire. En fait, du moment qu'ils reçoivent le traitement, c'est pas caché, en fait. C'est comme à Hanoï, la pauvreté, moi je l'ai vue, elle n'était pas cachée, en fait. C'est là, on sait qu'il faut changer ça et voilà. Et c'était assez surprenant ça, même quand on fait puis les traitements qu'ils font, massage et tout, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a en Europe. Puis là, moi, je voulais aller, c'était en massage médecine traditionnelle, donc c'était plus pour pas juste le bien-être, vraiment pour par exemple les maux de ventre. Enfin, c'est plus spécifique, quoi. J'ai vraiment senti, je reconnais des points d'acupuncture quand j'en ai reçu. Et en fait, ils repèrent tout de suite dans le corps sur les points sur lesquels il faudrait plus travailler. Et puis il y a aussi le massage des pieds. Alors elle dit ouais, juste pour relax ou plus médecine? Je suis à médecine. Et alors ils ont un truc en bois, comme un truc qu'on tient là comme ça avec une pointe. Et là, purée, je l'ai senti, hein, ça fait mal. Mais après, ça doit débloquer plein de choses dans le corps et ils ont appuyé vraiment sur des points très spécifiques sous la plante des pieds et au talon. Et plusieurs fois, j'étais ouais, là, je le sens bien, quoi. C'est pas le massage juste pour dormir, quoi. Donc voilà, ça, c'était une super expérience. Je vous laisse parce que le téléphone, il commence à bien se mouiller. Voilà, sur cette vue. Puis mon beau poncho fleuri violet avec des cœurs en plus. Bisous, à bientôt.